Samedi, les délégations chinoises américaines ont entamé des pourparlers pour la première fois depuis que les États-Unis ont commencé à imposer des droits de douane élevés sur les marchandises chinoises, lesquels pourraient conduire à une guerre douanière. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les pourparlers de Genève avaient été organisés à l'initiative des États-Unis, ce qui a donné lieu à 2 jours de négociations menées par le vice-premier ministre chinois He Lifeng et le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent. Lundi, des résultats positifs ont été obtenus. Les deux parties ont eu des échanges approfondis sur les questions commerciales et économiques qui les préoccupent respectivement. L'atmosphère de la réunion était franche, en profondeur et constructive. La réunion a permis de réaliser des progrès substantiels et de parvenir à un consensus important. La plupart des analystes s'attendaient à une désescalade et à un point de départ pour de nouvelles discussions, mais ce que nous avons obtenu était beaucoup plus spectaculaire, une levée de 115% des droits de douane. La délégation américaine dirigée par M. Bessent a répété que les États-Unis ne souhaitaient pas se dissocier de la Chine. Nous avons identifié 5 ou 6 industries stratégiques et vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. Nous continuerons d'œuvrer en faveur de l'indépendance des États-Unis et d'un approvisionnement fiable de la part de nos alliés dans ces domaines. Mais le consensus qui s'est dégagé des 2 délégations ce week-end est qu'aucune des 2 parties ne souhaite un découplage. Et ce qui s'est passé avec ces droits de douane très élevés, comme l'a dit l'ambassadeur Greer, était l'équivalent d'un embargo, et aucune des 2 parties ne le veut. Nous voulons des échanges commerciaux. Nous voulons un commerce plus équilibré. We do want trade. We want more balanced trade. He Lifeng a réaffirmé que la position de la Chine à l'égard de cette guerre commerciale était très claire, que la Chine ne voulait pas s'y engager parce qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale, mais il a répété que si les États-Unis insistaient pour l'imposer à la Chine, alors Beijing n'aurait pas peur de se battre jusqu'au bout. Les discussions du week-end à Genève se sont toutefois achevées sur une note plus positive, les 2 plus grandes économies commençant à négocier une nouvelle voie dans un monde confronté à des changements sans précédent depuis un siècle.